Souhaite à Sétif pour vous parler d'une entreprise qui fabrique des bandelettes d'autosurveillance de glycémie. Le marché est prometteur. 12 millions d'unités sortent de cette usine chaque année. L'entreprise mise sur la formation du personnel et sur la recherche et développement pour proposer des produits concurrentiels. Seulement voilà, les responsables souhaitent écouler la surproduction, souhaitent aussi plus d'accompagnement pour exporter leur excédent à l'étranger. Reportage signé Adel Brahms. Après avoir réussi la production de 70 médicaments, ce producteur pharmaceutique implanté à Sétif s'est lancé depuis 2017 dans la production de la bandelette de glycémie. Une orientation destinée à répondre aux besoins croissants des 4 millions de diabétiques que compte notre pays. Le secteur donc, de l'industrie pharmaceutique s'est diversifié ces derniers temps et malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas un seul producteur national de la bandelette de glycémie. Donc il y avait un marché qui était occupé à 100% par de l'importation. Pour ce qui est de la bandelette, on a un marché qui est aux alentours de 12 millions d'unités annuelles et nous, on occupe à peu près un tiers de ce marché-là. Pandémie de coronavirus oblige. Les laboratoires Salem se sont lancés également dans la production des tests Covid avec une capacité de production quotidienne de 20 000 tests sérologiques et antigéniques. Des produits 100% algériens qui répondent aux normes internationales en la matière. Réalisés grâce à une main-d'œuvre locale formée et hautement qualifiée. Un plan de formation est mis à jour chaque année. C'est un plan qui est dédié pour chaque fonction. C'est des plans vraiment spécifiques pour chaque fonction de la production. La main-d'œuvre qui vient directement de l'université, c'est une main-d'œuvre qui doit être encadrée, qui doit être mise à niveau, doit être formée directement dans l'industrie. Pour maintenir ce cap, un partenariat gagnant-gagnant a été signé avec l'université algérienne. Il y a des discussions en cours avec des chercheurs universitaires et c'est ça qui est assez intéressant cette année, c'est qu'on essaie de valoriser le travail de recherche au niveau des universités pour trouver des applications directes dans l'industrie pharmaceutique. Donc on a quelques discussions en cours et on aimerait bien que ça aille plus et qu'il y ait plus de, comme ce fut le cas d'ailleurs cette année, de participation vis-à-vis de l'université en sens de financement de ces sujets de recherche et de toute façon c'est réglementé et nous on a quand même pas mal de sujets qui sont aujourd'hui d'actualité, qui vont être aussi pour demain des sujets de développement de l'entreprise. On tire vers un transfert de technologie avec plus de produits à haute valeur ajoutée. L'avenir pour nous, c'est toujours de développer plus de produits, d'élargir notre gamme de produits et donc pour cela, il faudrait des plateformes beaucoup plus importantes. Malgré tous ces progrès, les producteurs pharmaceutiques sont confrontés à plusieurs problèmes. Il y a des productions qui sont sur stock, qui suffisent aux demandes du marché national. C'est vrai que ça aurait été mieux de laisser quelques produits exonérés de cette interdiction, étant donné qu'il y a un besoin auquel on a répondu suffisamment. Il y a plein de laboratoires qui ont déposé leur dossier, et comme vous connaissez, donc il y avait des remaniements dans les structures de notre secteur, dont je parle du ministère de la Santé, de la création de l'agence du médicament, et donc il y a certains produits qui sont en cours d'enregistrement et qu'on attend toujours donc l'accord et l'approbation de ces dossiers-là. La levée de ces entraves est à même de diminuer la facture des importations des médicaments, car le marché pharmaceutique national est estimé aujourd'hui à 4 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars en produits importés.